Donc, je vais vous présenter un exemple d'intégration en utilisant la technique d'intégration par partie. Donc, souvent, on retrouve cette technique, comme vous vous en souvenez, quand on multiplie deux fonctions qui ne sont pas exactement du même genre. Par exemple, ici, j'ai la multiplication d'un x avec un sinus de x. Je vous rappelle tout d'abord, juste avant de poursuivre, la formule d'intégration par partie que je vais écrire peut-être dans le coin ici. Donc, ce qu'on a vu, c'est que l'intégrale de u dv est égale à u fois v moins l'intégrale de v du. Donc, le but du jeu, en fait, c'est initialement de réussir à trouver quel est notre u, quel est notre dv, pour par la suite trouver le u et le v, et le du, le dv. Donc, ce que je veux, c'est que la première intégrale ici, ça soit de la forme l'intégrale de u fois dv. Je pourrais choisir, dans ce cas-ci, u est égal à x, dv est égal à sin de x dx. Le but du jeu, c'est de rendre l'intégrale plus simple en utilisant la formule. Donc, étant donné que u est égal à x, on obtient que du égale dx en dérivant. Et si dv est égal à sinus de x, donc ce qui nous reste, c'est à intégrer l'intégrale de sinus de x moins cos de x. Du coup, ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'appliquer la formule que j'ai écrite dans le coin en haut à droite pour obtenir que, disons que j'appelle cette intégrale-là i, on obtient que i est égal à u fois v, donc u fois v, donc x fois moins cos de x, moins l'intégrale de v du. Donc, le moins, je vais le remettre en avant, cos de x et du qui est égal à dx. Je viens de simplifier la situation étant donné que la deuxième intégrale qui est ici ne comporte plus maintenant de terme en x. Du coup, je peux la faire directement. On obtient que l'intégrale i est égale à moins x fois cos de x plus l'intégrale de cos de x qui est égale à sinus de x plus une constante. Voilà.